J'avais le goût de vous partager cette belle animation que je viens de terminer ici à l'école La Flèche à Grand-Mère, une classe de 4e année avec des premières années, où oui, on vit la météo intérieure, mais aussi on fait le massage caméléon, le toucher bienveillant. Et puis, on le constate, les élèves le disent. Les grands, surtout. Hey, moi, depuis qu'on fait les échanges de massage ensemble, les petits dans la cour d'école, ils viennent me voir. Ou quand, par exemple, c'est le temps pour l'autobus, les petits ils me sautent dans les bras puis ils me font plein de câlins. Mais imaginez à quel point le lien de sécurité affective pour le petit, par exemple, qui se dit « Wow, avec les grands, je me sens bien, je me sens là, comme sécurisée d'être à l'école parce qu'il y a plein de personnes sur lesquelles je peux compter. » Mais imaginez aussi l'autre, l'ami de 5e, 6e année, qui se sent considéré, qui se sent important, qui se sent aimé parce qu'un petit de première année vient lui faire un câlin, vient lui dire bonjour ou lui demande des fois de l'aide. Donc, on essaie de faire plein de choses par rapport à la violence. On passe des vidéos, on dit aux enfants de ne pas être violents, on essaie de faire des trucs sur l'intimidation. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Moi, avec la météo intérieure, on fait des choses concrètes. On met pas juste des affiches dans le corridor, on fait pas juste essayer de passer des petits films pour conscientiser les élèves. Non, on se met dans le bain, puis on vit vraiment des activités concrètes pour faire en sorte que nos jeunes apprennent et ressentent de l'intérieur les bienfaits de tout ça. Le massage contribue à la fabrication d'ocytocine, qui est le lien de l'attachement, qui est toute l'empathie. Et la météo intérieure, on aide des jeunes à être vulnérables. Le langage de la météo intérieure fait en sorte que des jeunes expriment des choses qu'ils n'exprimeraient pas autrement. Alors c'est ça pour moi, faire des gestes concrets pour diminuer la violence à l'école, faire en sorte que nos enfants cultivent en fait des relations sincères, mais aussi qu'ils puissent le vivre vraiment profondément. Et c'est pas parfait, là. Il faut pratiquer encore et encore et encore, jusqu'à temps qu'on se mette à écouter les jeunes puis qu'ils nous révèlent à quel point ça a changé quelque chose pour eux.